Mes frères et sœurs, amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bâillons le Seigneur gloire, nous bâillons honneur, louange que lui-même seul mérité. Et nous voulons dire merci pour l'opportunité qu'il offre à nous-mêmes, l'autre fois encore, pour nous retrouver nous dans le ça, dans rendez-vous que nous gagnons chaque semaine, dans un moment ça, pour nous prendre le temps pour nous étudier la parole de Dieu. Nous voulons dire bienvenue et merci à chaque monde qui prend le temps pour partager ce moment ça avec nous. Et juste avant que nous commencions, on a pris, comme d'habitude, un petit temps pour nous prier le Seigneur, pour nous inviter lui, pour lui prendre place lui, parmi nous. Alors, pour lui prendre contrôle le moment que nous allons passer, et accepter de servir avec nous pour la gloire de son nom. On va chanter cantique ça, qui dit ça capable de laver péché, et on va écrire à Andy Coville, et c'est sur page que nous venons, dans la musique sans background. C'est avec ce cantique que nous pourrons aller commencer à la gloire de Dieu. Nous allons chanter pour nous commencer à la gloire de Dieu. Jésus-Christ, ça capable guérir tout que moi. Moyen passé sans Jésus-Christ. Oui, pour pardon, moi, ça, ouais. Moyen passé sans Jésus-Christ. Pour nettoyer sa beauté. Moyen passé sans Jésus. Sans péché passé là. Sans Jésus, oui, sans péché, passé là. Tu peux être mon amour. Est-ce qu'on croit ça? Non, voilà, sous son moyen passé sans Jésus-Christ. Oui, ça payer tes péchés, moyen passé sans Jésus-Christ. C'est pas bon, c'est vrai, c'est vrai, moyen passé sans Jésus. Sans qui j'ai passé, Moyen passé sans Jésus-Christ. Donnez ça. Soit qu'avant l'espoir la paix. Moyen passé sans Jésus-Christ. Est-ce qu'on voit ça? Sacré justice, moi. Prends le temps pour nous réfléchir sur la parole que nous chantons. Chanter ça capable de laver péché. Rien parce que sans Jésus-Christ. C'est extrêmement important pour nous connaître et comprendre ça dans chaque jour. Nous choisissons quand ça pour commencer parce qu'il y a une valeur pour série que nous avons fait, c'est une étude que nous avons fait sur les Éphésiens, spécialement sur le mouvement, sur l'étude que nous allons faire aujourd'hui. Et juste avant que nous commençons avec commencer le développement étude là, nous allons aller prier le Seigneur, nous allons demander de prendre direction à un moment ça que nous allons passer. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons
Nous te remercions parce que faveur à grâce, pas jamais sorti sous nous, pas jamais fini. Merci pour protection que vous avez nous. Merci pour sécurité que vous avez nous. Merci pour la vie que vous avez nous. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la force et l'espoir. Merci pour la victoire que tu nous donnes chaque jour. Nous voulons prendre ce moment pour nous prier pour chaque bien-aimé qui a pris le temps pour partager le moment ça avec nous, ce moment d'étude, quel que soit à côté où il est. Et nous demandons au Seigneur va jeter faveur sur eux. Nous demandons va illuminer les yeux de leur intelligence. Nous demandons va toucher à un besoin quelconque que tu vas gagner dans le moment ça. Qui a fait souffrir. Si on a besoin de maladie, si on a besoin pour nos petits dans le foyer, soit on a besoin de travail, soit des gens qui ont des besoins économiques dans la famille, qui ont souffert. On penser avec le Seigneur fait provision pour eux. On toucher des cœurs. On Seigneur, voyez comment la caille, Seigneur. On est dans le ministère des gens qui en Haïti, qui a souffert, Seigneur, de la faim, de tous les problèmes, de la sécurité, de la peur. Seigneur, nous connaissons seul qui a une capacité pour changer le cœur et changer la situation. Nous remettons dans main, Seigneur. Nous comptons sur nous. Nous ne pouvons pas passer la porte. Nous promettons que le va au moment qui bénit. Pour chaque bien-aimé qui prend le temps pour t'enlever, de partager et tout ça. C'est la prière que nous adressons nous-mêmes. Dans le nom de ton Fils Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, du siècle des siècles. Amen. Merci. Nous comptons retrouver nous l'autre fois encore, comme d'habitude, dans le lieu ça, et pour nous étudier la parole de Dieu. T'as réfléchi pendant ce semaine, pendant toute controversée qui gagne sur des bagailles qui, bon, ont importance quand même, mais qui pas toute importance. Que ce graduation, pasteur Grégory, alors ordination, disons, moi pile parler, ça t'a fait me réfléchir. Et moi, nous vivons un moment dans la vie, nous, en tant que l'église, côté, et comme si je me sentais Satan le diable là, dans nos cages, il fait nous, on a gommé avec l'autre, depuis qu'il fait la prise, nous. Et comme ça me sentais, c'est sentiment, ça me sentait qu'il a traversé. Et pendant toute semaine, je regarde moi pasteur qui a voué toya ce pasteur et mon qui a joué mon. Et je pense que toute bagaille ça, repose sur un seul côté, dans la Bible. Ça pousse pour mal faire une recherche que peut-être je vais partager avec nous l'autre fois. Mais en attendant, je dis, nous allons continuer avec la série que nous avons gagnée sur les Éphésiens. Je vais encourager nous, chaque ami qui a tant d'études ça, s'il vous plaît, je vais demander nous grâce. Pas fanatique monde, pas marcher des monde, pas fanatique pasteur, pas fanatique bishop, pas fanatique quel que soit le monde lié. Fanatique la Bible, fanatique bon Dieu. Nous pas dire que pour nous avoir l'église locale nous marcher, nous pas dire que pour nous avoir de bonnes relations avec pasteur, nous pas dire que nous pas de un pasteur, nous pas de un berger et un monde qui nourrit nous sur le plan spirituel. Et nous certains que étude la Bible est tellement complexe et difficile, il demande des monde qui a capacité que bon Dieu investit dans eux-mêmes et monde qui prend peu le temps pour étudier, pour comprendre la Bible, pour expliquer nous ça. Pas gain à sortir de là. Mais nous-mêmes tout, nous qu'on lit, cet esprit de Dieu qui a illuminé nous, son pile bagaille qui a aidé nous grandir personnellement. Pendant aussi, nous avons participé dans les études bibliques et prendre de bonnes instructions, ça peut aider nous grandir. Mais suspendre, suivre le monde, suspendre fanatique monde. C'est seulement Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et c'est seulement Jésus-Christ nous besoin de suivre. Nous pas de suivre le monde, nous pas de fanatique monde, nous pas de entrer dans cette, nous t'a dit dans ce piège là
pour nous tomber yon l'autre a jouer l'autre a gourmand avec l'autre en tant que chrétien. Là ça nous pas utile l'évangile, ça pas fait honneur l'évangile, le monde si tout ba avec les réseaux sociaux ça le monde a regardé nous toute qualité monde a regardé nous, là nous on a joué l'autre, on a parlé l'autre la mal et ça pas utile rien, ça pas utile l'évangile dans rien. Ça pas utile l'évangile dans rien. Maintenant, allons avancer dans étude nous. Dans jour passé nous avons commencé à regarder chapitre 1er. Dans chapitre 1er, nous avons trois bagailles fondamentales. Nous avons le plan de Dieu pour sauver l'homme, pour sauver l'église, les racheter. Le plan ça a été établi avant la fondation du monde. Et nous voyons que le plan ça a été accompli en Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ fait provision, disons mieux, pour accomplir ce plan-là, il vient mourir sur la croix. Et nous voyons tout ça, bon Dieu a fait en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'était fait plan ça avant le monde formé. Et en Jésus-Christ, il paye prix, la rédemption de nos péchés. Et nous voyons qu'en Jésus-Christ, il bat nous le Saint-Esprit de Dieu, qui c'est ça que nous recevons les jours que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur nous. Et nous, Paul te fini chapitre 1er avec une prière. Cette prière, ça, c'est pour bon Dieu ouvrir les yeux intelligence. Et je pense que nous avons besoin ça, ouvrir les yeux cœur. Je veux dire, nous avons besoin pour bon Dieu ouvrir les yeux cœur pour nous comprendre, la volonté de Dieu, pour nous comprendre le plan de Dieu pour son église, pour nous pas tourner des gens qui sont aveugles, pour ces gens qui suivent, au lieu que nous suivons ça, bon Dieu. Ça bon Dieu voulait pour nous suivre. Pour nous suivre parole, les instructions qu'elle laisse pour nous dans les Saintes Écritures, pour nous pas quitter bagage ça de côté pour nous absolument monde, mais c'est plutôt parole bon Dieu pour nous absolument. Maintenant, nous allons commencer chapitre 2. Le chapitre 2, nous allons c'est comme si la font développement de chapitre 1er. Chapitre 1er, c'est comme s'il a fait une sorte d'introduction, mais dans le chapitre 2, il va faire une sorte de développement de ça. On va commencer chapitre 2 dans verset 1er avec parole ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez. Le verbe être ici, lié à l'imparfait. Vous étiez. Et l'indicatif imparfait, il a indiqué une action dans le passé qui ont duré une certaine durée de temps, qui a duré un certain temps. Ok, c'est ça, indicatif imparfait, là, l'expliquer. Vous étiez morts. Avant que nous te rencontré Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous te mouru. Et qui ça veut dire mourir? Alors, généralement, là, nous parlons de la mort. Premier bagage qui vient dans l'esprit, nous voyons que c'est qu'on n'a pas de vie encore là-dedans. Cependant, sur le plan biblique, il existait trois types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et la mort éternelle. La mort spirituelle, c'est séparation de l'homme avec Dieu. C'est lorsque nous quittons Satan, occuper l'esprit nous dans place bon Dieu. Place que bon Dieu t'a occupé dans l'esprit nous, dans la vie nous, c'est pas bon Dieu qui occupe encore, mais c'est Satan qui a occupé place ça. Et nous voyons lorsque bon Dieu te mettait Adam et Ève dans le jardin d'Éden, alors il te dit Adam et Ève, le jour que nous mangeons l'arbre défendu, nous mourrons certainement. Maintenant, Léo désobéit bon Dieu. Nous voyons que Adam et Ève continuent à exister, mais est-ce qu'ils ont mouru? Yes, ils ont mouru, mais ils ont mouru d'abord sur le plan spirituel. Spirituellement, ils ont mouru. Et il y a une indication que nous gagnons que Adam et Ève ont mouru spirituellement, c'est parce que lorsque bon Dieu a brûlé dans le jardin, eh bien, il n'y a pas de cas supporter encore la présence de Dieu. Il n'y a pas de cas supporter la présence de Dieu. Il a couru à le cacher loin de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. L'homme séparé de bon Dieu. L'homme pas qu'à tolérer bon Dieu encore. L'homme pas besoin bon Dieu encore. Et il y a une indication que de la mort physique,
elle est faite que le corps ne réponde plus aux stimuli quel qu'il soit. Les nous mourir physiquement, corps nous pas répondre avec aucun nous a dit stimulus, il pas répondre avec rien. Si l'homme mourir physiquement, il pas qu'à réagir à rien, il pas réagir à la lumière, il pas réagir avec bruit, il pas réagir avec odeur, il pas réagir avec saveur, il pas réagir à la douleur, hein? Même l'homme a pleuré, même l'homme a crié, les gens ont mouru physiquement, pas grand elle qu'a fait. Même elle te remet en petit ou bien elle te remet en madame ça t'a crié, elle t'a pleuré, elle t'a gémi. Eh bien, il pas réagi. C'est même genre sur le plan spirituel. Hein? C'est le même bagarre sur le plan spirituel. Moun qui mourit spirituellement, eh bien, il pas réagi même à l'amour de Dieu. Même à l'amour de Dieu, un monde qui mourit spirituellement, il pas réagi. Les nous présenter l'évangile, les nous présenter le bon Dieu qui c'est créateur li, eh bien, il pas besoin bon Dieu, il pas besoin de parler de bon Dieu, il pas besoin aucune relation avec bon Dieu. Et nous avons touché ça sur le plan pratique dans le jour passé. Généralement, les nous allons présenter l'évangile avec un monde qui ne connaît pas l'évangile, eh bien, il passe dans la jouette, soit le courir de nous, ou bien il passe dans la jouette, ou bien il qui va bon Dieu ça. Et le monde, comment le monde a vécu. Eh bien, c'est comme ça nous étions avant nous de rencontrer Jésus-Christ, nous étions spirituellement morts. Et aussi, à cause du péché, nous, physiquement, nous venons connaître aussi la mort physique. La mort physique, c'est séparation de l'âme avec le corps. La vraie personne, c'est pas la personne que vous voyez là, c'est pas moi-même. Alors, c'est pas le corps que vous voyez, la vraie personne lit à l'intérieur de moi-même. C'est mon corps, c'est l'enveloppe de la vraie personne. Maintenant, quand cette vraie personne-là, hein, qui constitue mon être intérieur, il sorti de mon corps, et bien à ce moment-là, moi physiquement mourir. Moi physiquement mourir. Et nous voyons qu'après la chute de l'homme, et bien bon Dieu t'a conséquence à le dire, puisque c'est poussière, on va retourner de la poussière, et bien l'homme vient connaître la mort physique aussi. Et ensuite, l'homme peut le connaître, ça veut dire la mort éternelle. La mort éternelle, c'est séparation éternelle de l'homme avec Dieu dans un lieu où il a passé son éternité malheureuse. Et la Bible décrit comme un lieu de tourment et de grincement de dents. Dans Matthieu chapitre 25, verset 41, Jude 5, 17. Maintenant, l'homme, à cause du péché, il connaît trois types de mort. Il connaît la mort spirituelle d'abord, il est séparé avec bon Dieu, l'homme n'a pas besoin de bon Dieu encore, l'homme n'a pas besoin de parler de bon Dieu encore, l'homme n'a pas besoin de soumettre avec bon Dieu encore, l'homme n'a pas besoin d'obéir bon Dieu encore. Mais aussi, l'homme connaît la mort physique. À un moment ou à un autre, eh bien, n'a mouru. C'est Christ qui est retourné pour enlever, alors pour transformer ce corps mortel en un corps incorruptible. Eh bien, nous connaissons la mort physique et éventuellement, si nous pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, eh bien, nous connaissons la mort éternelle. Et le texte dit nous sommes morts avant de rencontrer Jésus-Christ. Ça surtout fait appel à la mort spirituelle. Sur le plan spirituel, eh bien, nous sommes morts. Eh bien, comment nous sommes morts? Il dit c'est par nos péchés et par nos offenses. Par, c'est une préposition qui veut dire au moyen de, ou bien à travers de, à travers. Et nous sommes morts, c'est au moyen de péché, nous, c'est à travers péché, nous, bien, c'est à cause de péché, nous. Maintenant, il utilise deux mots qui traduisent péché, ici, c'est péché et offense. Et dans la langue originale, il dit paraptoma. Paraptoma, c'est offense qui littéralement veut dire faux pas. Il désire le fait de glisser, ou de tomber, ou de trébucher, ou de dévier ou prendre la mauvaise direction. C'est ça, premier mot veut dire offense. Hein? Offense. Alors, offense. Oui. Nous trébucher, nous prenons une mauvaise direction. Et amasser, qui c'est péché, c'est le fait de manquer une cible. Par exemple, en chassant à l'arc. Sur le plan spirituel, il désire le fait de ne pas atteindre la norme de la sainteté de Dieu. Maintenant,
Bon Dieu a un standard. Bon Dieu a créé nous pour nous vivre un standard de vie, une vie de sainteté, séparée de péché. Maintenant, le fait que nous glisser, nous tomber, c'est ça la chute. La chute, c'est comme si yon bagay qui pourrait aller, et puis, il pas suivre standard là, mais il tomber. C'est ça, il la chute de l'homme. Nous pas kembe standard sainteté que bon Dieu t'a demandé pour nous kembe. Et à cause de péché nous, à cause de offense nous, eh bien nous t'es mouru. Et pas personne monde qui pas péché. Là ça fait dans Romains 3, il dit tout le monde péché et tout le monde privé de la gloire de Dieu. Ça fait que nous tous nous t'es mouru sur le plan spirituel. Maintenant, non seulement nous t'es mouru sur le plan spirituel, mais nous t'as marché dans cet état mortel là. Il dit dans lesquels vous marchiez autrefois. Lesquels ici, c'est pronom relatif qui masculin pluriel qui va passer péché et offense. Nous t'as marché, le verbe marcher ici, c'est pas dans le sens de marcher, mais c'est le sens de vivre, hein, penser, agir. Nous t'as pensé, nous t'as vivre, nous t'as agi autrefois selon état ça nous t'as vivre là. Nous t'as vivre dans cet état-là, nous t'as marché dans cet état-là. Et comment nous t'as vivre? Qu'est-ce qui t'a dicté façon nous t'as vivre? Il va l'expliquer nous, puis devant, il dit nous t'as marché selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le train de ce monde? Le mot monde ici, le mot traduit là, c'est le mot cosmos. Hein? Le mot cosmos, il pas désigne seulement la création matérielle, ou bien, mais aussi l'ordre mondial, le système du monde avec ses valeurs et sa manière d'agir. Maintenant, on parle de cosmos, qui c'est monde, il pas seulement désigner le monde matériel qui entoure nous aujourd'hui, mais c'est système ça que Satan le diable il crée avec valeur, avec toute valeur que il a dans nous, qui kembe l'homme en captivité, qui kembe l'homme en bas domination. Ça fait que moun pense que si on gagne, alors des exemples comme ça, si on vit avec plusieurs madame, c'est les ça bon, si on gagne plusieurs ménages, on vivre dans le passage, dans plaisir toute journée toute la nuit, alcool et tabac, et a détruit tête yo, eh bien Satan le diable fait penser que c'est les ça bon. C'est les ça bon. Et c'est comme ça notre vie. Il dit selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est Satan le diable qui est le prince de ce monde. Hein? Satan le diable, c'est lui qui t'a dominé, qui t'a contrôlé la vie. La vie, c'est lui qui a contrôlé la vie des non régénérés. C'est lui-même. Et les trois éléments les plus caractéristiques du système mondial, je dis, trois bagages qui plus caractérisent le système mondial, c'est l'humanisme qui place l'homme au-dessus de tout. Le matérialisme, l'argent et les autres choses matérielles, la relation sexuelle illicite. Hein? Une société où le monde est dominé par le sexe, le plaisir, la convoitise. Nous t'as étonné pour nous qui quantité d'argent, c'est une investigation que les films pornographiques, les gens qui font de la pornographie apprennent aujourd'hui. Maintenant, Satan le diable, lui, crée un système. Et il y a un bagage qui attire l'attention, c'est une interview avec Obama. Côté, il était dans un pays en Afrique, je crois. Côté, il a demandé pour qui ça, il a posé question sur question homosexualité. Vous connaissez le premier monde, il y a un président qui ouvertement accepté homosexuel aux États-Unis. Mais il a demandé pour qui ça. Il dit, il dit, ça dépend des gens, de sentir, des feelings. Ça veut dire, tout le monde veut sentir bien. Le fait qu'on bagaille fait le monde pas sentir bien, eh bien, nous besoin adapter. C'est ça, nous le monde qui mettait l'humanisme au-dessus de Dieu, au-dessus de tout. Je dis, tout le monde a cherché pour faire l'homme plaisir. Il n'y a pas besoin qu'on ait si ça lui attaquer les principes spirituels, eh bien, nous voulons faire mon plaisir. Nous passer l'homme au-dessus de tout.
nous pas qu'à voter une loi pour nous parce que tout simplement nous voulons faire monde paisible parce que pour façon de sentir. Maintenant, le texte continue pour le dire, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cet esprit-là, c'est Satan le diable. Le mot agir exprime l'idée d'une coopération intime. OK? Hein? Les fils de la rébellion, c'est qui sont caractérisés par la désobéissance. Maintenant, nous avons une relation intime à Satan le diable. C'est lui qui a dicté façon de penser nous. Et puisque c'est lui qui a dicté façon de penser nous, eh bien, c'est lui aussi qui a dicté façon que nous agir. Et dans verset 3 là, Paul dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. Là, il dit, nous aussi, il a fait allusion avec, alors généralement, il utilise le mot nous, il fait allusion avec les Juifs. Alors, tu commences cet exemple par vous étiez. Certainement, là, et Paul a l'esprit, le monde, l'univers, alors le monde. Et surtout, nous avons dans l'introduction, là, nous avons son lettre circulaire, côté lettre salte de l'église en église. Il n'y a pas seulement un public cible, mais il était tout le monde qui t'a lu lettre ça, inclut nous-mêmes. Mais aussi, il a identifié avec Juifs, il dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. Ici, Paul s'identifie à ceux de leur vie qui était caractérisée par la désobéissance, et à savoir les Juifs. Pas oublier que Paul, c'était un monde qui était dans la religion juive, là, qui était gradé, qui était en pile connaissance. Mais Paul dit, nous-mêmes tout, nous étions péchés. Ça veut dire, si même les Juifs, ils étaient parmi la foule, pas besoin d'eux pour moi-même avec vous, qui pas même gagné bon Dieu avant. Nous vivons autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Hein? Ici, vient de donner les caractéristiques de la vie des fils de la rébellion. Le thème épitouma, convoitise, désir, les fortes inclinations et les désirs de toutes sortes, pas simplement les désirs sexuels, mais aussi tout l'autre désir. Alors, il y a plein de monde qui pensait que c'est seulement péché sexuel qui péché. Dans la tête, depuis, pas faire fornication, pas adultère, pas péché. Non. Nous avons orgueil qui est dans le cœur. Nous avons hypocrisie, nous avons la haine, nous avons médisance, et nous avons diffamation. Ça nous a fait Dieu dire, nous avons parlé l'autre mal, qui a dégradé l'autre là. Ça n'a pas sorti dans mon Dieu, mes bien-aimés. Dans le commencement, étude d'Amtab dit nous ça. Ça pas utile l'évangile, nous avons diffamé, nous avons dégradé l'autre là, nous avons fait l'autre là passer pour le diable. C'est le diable qui est bon Dieu, take care of that. Ça pas utile, nous, c'est pas job nous pour nous diffamer l'autre là, pour nous dégrader l'autre là. C'est pas job nous ça, c'est pas ça bon Dieu bah nous comme mission en tant que l'église pour nous dégrader un autre. Et le thème saxe, cher sur le gaspillage de la vie qui se produit lorsqu'on s'abandonne à tout ce qui se plaît. Et le terme téléma insiste sur la force du désir, le fait de vouloir et de rechercher quelque chose intensément. Maintenant, c'est concentré, oui, nous pas de contrôle tête nous. C'est pas faute nous connait mon apprend temps pour jouer dans le monde parce qu'il a marché tout tourné parce que nous des places publiques et yo sans bonne yo sans gêne qui on a dit et bien c'est pas faute c'est parce que Satan le diable prend ce monde là et bien il attache avec et bien il contrôle la vie on fait ça oublie. Maintenant, c'est nous, en tant que monde qui a la lumière, en tant que monde qui recevra la lumière, c'est à nous pour nous vivre une vie de lumière. Nous-mêmes, parce que nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, nous recevons la lumière, nous recevons l'évangile, nous connaissons bon Dieu qu'on a, et bien c'est à nous de vivre une vie de modèle. Ce n'est pas le monde qui par contre bon Dieu pour vivre une vie de modèle. C'est normal pour vivre, j'ai à vivre là. Nous n'avons pas besoin de perdre du temps pour nous jouer, jouer sans perdre de temps à faire. Parce que même yo ba puissance Satan le diable, c'est le diable qui a contrôlé les désirs, qui a contrôlé les pensées yo. C'est Satan le diable qui a dirigé la vie yo. Et c'est Satan le diable qui a dicté façon de vivre yo. Et ça le fait, lui fait yo vivre fidèlement dans façon de pour vivre là. Je toujours dit
le monde fidèle avec leur appel. Parce que yo pas contre bon Dieu, yo gen mettre yo c'est Satan le diable, yo fait volonté mettre yo fidèlement. Mais nous-mêmes, nous contre bon Dieu, au contraire, c'est nous qui fait coup de pied de temps en temps pour nous vivre même avec eux. C'est nous qui pratiquer les œuvres que eux-mêmes ont pratiquées. Ils ne vont pas jamais quitter le monde pour venir pratiquer de bonnes œuvres même avec nous. Parce qu'ils ont accompli fidèlement la volonté de maître. Mais nous-mêmes, nous pas accompli fidèlement la volonté de notre maître. Nous plutôt à vivre en pied en dedans, en pied dehors. Dans la minute, ça va parler avec vous là, il y a des gens qui pas qui c'est chrétien mais pas assemblée chrétienne pour marcher. Yo pas gagné, yo pas nourri dans sur le plan spirituel, yo pas yon berger, yo pas gagné yo pas gon lit à suivre, yo pas gon vie, yo pas gon modèle, yo pas rien, yo tout simplement là, yo a balancer tout côté, yo a balancer tout côté. Yo pas aucune direction pour la vie chrétienne yo. Avec le monde, avec l'église, l'église, il n'y a pas aucune direction pour leur vie. Maintenant, nous arrivons là, nous avons dans le texte, nous regardons dans le verset avant, nous avons une description comment ça a été avant. Mais dans le verset 4 là, il y a deux mots, je vais quitter nous sur deux mots, ça va beaucoup arriver avancer non, mais j'espère que nous dit non, puis que nous rater aucune série, parce qu'il faut nous faire parcours ensemble. Il y a deux mots, je vais souligner nous là, dans le verset 4 là, il dit, mais Dieu. Mais Dieu, ouais, il y a un changement de ton dans le texte là. Un changement de ton, et bien, on a quitté là, mais Dieu. Mais Dieu. Il se bat description, comment nous étions avant, nous étions dans l'état mortel, nous étions Satan le diable qui mettait nous dans la prison, qui t'a dicté nos façons de vivre nous, hein? Qui t'a dirigé volonté nous. Hein, qui t'a fait nous vivre selon convoitise, penser nous, selon nature nous, selon notre chair, selon nos propres inclinations, nos propres pensées. Et puis devant, il dit, mais Dieu, ça veut dire qu'on bagaille qui peut le faire là, tout ça peut le faire là, et bien il va le reposer sur bon Dieu. Prochainement, nous parlons, qui ça bon Dieu fait? Et nous parlons qui ça bon Dieu fait. Et nous après là avec nous pour dire, nous pas trop long. Nous là avec nous pour dire, nous espérons que prochainement nous retrouver nous encore pour nous découvrir richesse qui gagne et pour continuer à découvrir richesse qui gagne dans le reste du livre ça. Nous disons merci à chaque bien-aimé qui prend le temps pour tendre et prend le temps pour partager. Nous espérons que nous permettre que nos amis tendez pendant qu'ils ont partagé et aussi faire ce que nous abonnés avec channel là et page là et comme ça nous va continuer à étudier le livre ça ensemble. Il y a pile richesse captant nous dans le livre ça et nous sommes contents pour nous découvrir ensemble à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous et à nous prier le Seigneur pour nous mettre fin avec ce moment ça. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour faveur et grâce que tu accordé nous. Merci Seigneur parce que tu prends le temps pour utiliser nous et pour que nous étudier parole. Nous demandons que parole ça a servi à illuminer le cœur et ouvrir les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions toute faveur, toute grâce que nous recevons dans nous-mêmes, dans Jésus-Christ Sauveur. Nous. C'est la prière que nous t'adressons. Dans le nom de Jésus, notre divin Sauveur, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Nous sommes contents de retrouver nous prochainement pour nous continuer à puiser le livre ça à la gloire de Dieu.